Bonjour, bon après-midi. C'est Maman Jeanne. Le Père nous a fait encore grâce aujourd'hui d'une belle journée. Dieu nous a ressuscités. Tu dormais, tu ne savais même pas si tu allais te lever le matin. Mais pendant que tu dormais, lui, il contrôlait les battements de ton cœur. Pendant que tu dormais, il avait envoyé ses anges camper autour de ta maison. Pendant que tu dormais, il contrôlait les battements de ton cœur. Et il a pris la température, il a calculé la vitesse de ton sang dans les veines. Pendant que toi tu dormais, Dieu ne dormait pas, il veillait sur toi. C'est pourquoi nous lui devons la vie. C'est lui le maître de la vie. Combien sont allés au lit hier, ne se sont pas réveillés ce matin? Combien sont malades, se sont retrouvés à l'hôpital le matin? Mais toi et moi, nous sommes encore forts. Raisonnons correctement, on s'est habillé seul, on a marché seul, on a quitté les lieux seul. Personne n'est venu te soutenir pour que tu te lèves. C'est un miracle. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous continuons la méditation avec Jean chapitre 7. Aujourd'hui nous irons du verset 41 au verset 44. Mais avant cela, je vais encore raconter une petite histoire que j'ai tirée de 1 Jean 3, 2. Dans 1 Jean 3, 2, la Bible nous dit: mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci: quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous deviendrons semblables à lui, parce que nous deviendrons tel qu'il est. La Bible dit: tel il est, tel nous sommes. Donc, comme tu es là, tu représentes Christ. Quand Dieu te regarde, quand tu regardes ton voisin, là, regarde l'image de Jésus sur la face de ton voisin, de ton ami à côté de toi. Et je me rappelle une fois, j'avais posé la question, j'ai dit: Seigneur, je veux voir ta face. Et le Seigneur m'a dit: regarde dans ce sanctuaire. Toute personne que tu vois dans le sanctuaire ici, c'est ça ma face. Et depuis ce jour-là, quand je regarde quelqu'un, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit laid ou beau, il représente l'image parfaite de Christ. Alors ici, c'est l'histoire de cette petite fille que je vais appeler Marie. Elle a 4 ans. Marie est dans une école le dimanche. Et la maîtresse a demandé que quelqu'un dessine quelque chose. Marie s'est mise rapidement au travail. Elle était tellement sérieuse à son travail que ça a attiré l'attention de son ami. Son ami est venu se mettre derrière sur son épaule pour savoir et voir qu'est-ce que Marie était en train de dessiner comme ça. Il a posé la question: qu'est-ce que tu dessines? Marie a dit: je dessine l'image de Dieu ou le visage de Dieu. Et la voisine était très étonnée. Elle dit: Marie, personne n'a jamais vu Dieu. Comment toi tu peux prétendre que tu dessines le visage de Dieu ou l'image de Dieu? Il a dit: ok, attends, quand j'aurai fini de dessiner, tu verras à quoi Dieu ressemble. Donc ici, quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Si nous sommes créés à l'image de Dieu, comme Jean venait de le dire, Dieu, le monde autour de nous nous regarde. C'est un privilège pour nous de parler, de porter un bon témoignage et de montrer au monde autour de nous quelle est l'image de Dieu que nous avons. Nos voisins, nos amis, comme cette petite amie de Marie derrière, observer, tout le monde t'observe, regarde si tu es réellement, tu dessines vraiment l'image de Dieu par ta façon de t'habiller, ta façon de marcher, ta façon de te comporter, parce que rien que par toi, quelqu'un peut se perdre ou être sauvé. Ils veulent voir le caractère de Dieu en nous, tel que Paul a décrit dans Galates 5, 19 en 20. En nous observant, ils vont connaître notre Dieu. Encore un autre exemple, c'est il y avait une horloge dans une bijouterie pas loin de la gare. Alors, chaque fois que les gens allaient au travail ou les passagers regardaient à cette horloge pour savoir quelle heure il faisait. Donc, quand les enfants venaient pour attraper les bus scolaires, regardaient à la montre, ils disaient: oh, non, on a encore quelques minutes. Ils ralentissaient leur pas.
Ceux qui allaient au travail, quand ils regardaient, ils disaient, oh, il y a encore quelques minutes, le bus n'est pas encore passé. Ils ralentissaient leur pas. Et voilà qu'un matin, quelque chose s'est passé. Quand ils sont arrivés, l'horloge montrait 9h moins le quart. Alors tout le monde ralentissait, se disait, il est 9h moins le quart. Et plus tard, le temps est passé. C'est là où ils se sont rendus compte que l'horloge de la bijouterie s'était arrêtée à 9h moins le quart. Alors quand ils se sont rendus compte, ce jour-là, les enfants ont raté l'école, les travailleurs ont raté le travail, ceux qui allaient à l'aéroport ont raté les avions. Pourquoi? Parce que l'horloge de la bijouterie s'était arrêtée à 9h moins le quart. Donc tu es comme cette horloge-là que quelqu'un regarde pour ajuster sa vie. Donc fais attention de la manière que tu te comportes, toi chrétien. La terre aujourd'hui est malade. Ne parlons pas le langage du monde, mais prions pour le monde. Ce n'est pas le temps de division. Moi je suis protestant, moi je suis catholique, moi je suis évangélique. Le diable n'a pas besoin de tout ça. Il est en train de foncer, de détruire. Pendant ce temps, nous on se coupe en morceaux à cause de notre dénomination. Dieu nous regarde comme chrétiens, nous avons une responsabilité de représenter Dieu sur la terre. Jésus n'a pas laissé le nom d'une église, il a laissé une église, il a dit je bâtirai mon église. Donc, nous allons passer à la méditation, je vais lire la parole de Dieu dans Jean 7, du verset 41, verset 40 au verset 44. Le titre dans le français courant, c'est « La foule se divise à cause de Jésus ». Les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Cet homme est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais répliquaient d'autres « Le Messie pourrait-il venir de Galilée ?» L'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, la localité où vécut David. La foule se divisa donc à cause de Jésus. Certains d'entre eux voulaient l'arrêter. Personne ne mit la main sur lui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon? Nous voyons l'embrouillement ici. Jésus venait de prêcher, la Bible nous dit, les derniers jours de la fête. Jésus a donné le message le plus important, et comme ce jour aussi, c'était les jours les plus importants. Ces gens qui étaient à cette fête étaient venus avec la soif et ils rentraient avec leur soif. Et Jésus leur a parlé qu'il avait de l'eau de vie, qu'il donnait gratuitement à tous ceux qui allaient se donner à lui. Et à cause de ces paroles, ici, nous voyons que quelque chose s'est passé dans la foule. Il y en a qui ont cru, qui ont dit cet homme est vraiment le prophète. Il y en a qui ont commencé à discuter, comme d'habitude nous le voyons. Il y a quelqu'un qui peut parler de toi comme s'il te connaissait réellement. Il dit, moi je le connais. Même s'il ne t'a pas connu, il a entendu seulement parler de toi là. Il confirme qu'il te connaît. Et c'est ce que nous voyons ici. Il y a des gens qui te connaissent même plus que toi-même tu te connais. Ici, ces gens ont commencé à discuter entre eux. Non, il est un prophète. Non, il est le Messie vraiment. Non, le Messie ne peut pas venir de là où il vient. Parce qu'il a telle couleur, il ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Parce que maintenant il a des longs cheveux, ça ne peut pas être lui. Par l'apparence seulement, les gens définissent ces choses qu'ils n'ont même pas maîtrisées. Alors ici, nous voyons, ils ont oublié que le Seigneur avait dit dans Deutéronome 18:15, Dieu va envoyer un autre prophète plus comme moi. Écoutez-le. Moïse, nous savons qu'il était dans la maison de Dieu comme serviteur. C'est ce que Hébreu nous dit. Mais Christ l'a été comme fils. Christ est le bâtisseur de toutes choses. La Bible dit que celui qui a construit la maison est plus grand que la maison elle-même. Moïse n'était qu'une maison, mais Jésus a construit toutes choses. Vous savez, dans la tête d'un architecte qui conçoit des maisons, il y a peut-être 10 000 maisons que l'architecte a conçues. Il est là assis dans son bureau, il peut marcher dans toutes ces maisons-là, il connaît les détails parce que c'est lui le constructeur. Jésus-Christ a construit toutes choses, c'est lui qui a créé Moïse et qui l'a
envoyé pour faire le travail qu'il faisait. Il est le grand je suis. C'est lui qui a parlé dans les buissons ardents, c'était lui. Il est cette verge d'Aaron que Moïse a soulevée devant la mer Rouge et la mer s'est fendue en deux. Il est cette manne qui est descendue dans le désert et les enfants d'Israël l'ont mangé. Il est ce rocher qui les suivait. Pierre a dit qu'il vivait à un rocher qui les suivait. Le rocher était Christ. Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher. Moïse a frappé le rocher et Moïse n'a pas vu la terre promise. Donc, ici, nous voyons dans les versets 41 et 42, on nous dit, d'autres disaient c'est le Messie, mais répliquaient d'autres, le Messie pourrait-il venir de Galilée? Ils ne savaient même pas d'où il venait, mais ils confirmaient déjà qu'ils le connaissaient. Non, il n'est pas le Christ. Oui, il est le Messie. Le Messie, c'est-à-dire le oint, c'est lui qui est oint, le Christ. C'est lui qui est oint, Christ avec son onction. Christ a été oint par Dieu pour être le sauveur du monde. Jean 1,4 nous le confirme. Mais d'autres ne partageaient pas cet avis. D'après l'Ancien Testament, le Messie devait être de la lignée de David. Et c'est là où Jésus est né. Mais eux, ils ne savaient même pas. Mais ils sont en train de confirmer. Ils croyaient qu'il était né en Galilée parce qu'on l'appelait l'homme de Galilée. Donc, pour eux, il était de Galilée. Et le verset 42, l'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, la localité où a vécu David. Donc, on peut comparer ça à 1,46 ou bien 7,41. Mais ici encore, nous voyons la mauvaise foi de ces gens. Avant de confirmer, il fallait même se renseigner. D'où vient cet homme? D'où vient ce jeune homme ou ce garçon? On l'a vu à Nazareth faisant la menuiserie. Est-ce qu'ils ont consulté les Écritures? Est-ce qu'ils savent d'où il vient? Donc ici, nous voyons encore la mauvaise volonté. Nous voyons encore ce que le diable a toujours cherché à détruire la vie du Seigneur avec des mensonges. Et c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans notre temps. Malgré tout ce que Jésus avait fait là, ils se sont butés à quelque chose. Non, il n'est pas de Bethléem, il n'est pas né à Bethléem, parce que la Bible, les Écritures déclarent que le Messie viendra de Bethléem. Non, il n'est pas descendant de David. Nous, on connaît son père, mais ils ne se sont même pas renseignés pour savoir. Donc ici, nous voyons la même chose aujourd'hui. Les gens, il y en a qui acceptent le message que Jésus a donné, il y en a qui jettent. Il y en a qui traitent le message du Seigneur, qui le mettent au même rang que les prophètes. Il y en a qui ne croient même pas, qui trouvent qu'il exagère. Mais Jésus est le sauveur du monde. Que tu l'acceptes ou pas, il est et il le sera pour toujours. C'est lui qui est monté et qui revient bientôt dans la gloire et tout le verra. Donc, ce n'est pas tout de dire celui-ci est le Christ. Donc ça, c'est le premier pas. Il faut ensuite croître et grandir, obéir et grandir dans notre connaissance de Christ. C'est ce que Paul dit dans Ephésiens 1, versets 17 et 18. Il dit, j'ai prie afin que vous puissiez avoir la sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, afin de connaître Dieu. Et j'ai pris que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Parce que quand les yeux de nos cœurs ne sont pas illuminés, nous jugeons extérieurement comme ces hommes. Nous jugeons par ce que nous avons entendu dire. Nous jugeons par ce que nos yeux nous montrent. Mais quand les yeux de notre cœur sont illuminés, ça devient une histoire d'esprit en esprit. Tu vois exactement qui est Jésus. Alors aujourd'hui, la question nous est posée, pour toi, qui est Jésus? Ces gens ont prétendu le connaître, mais ils ne le connaissaient même pas du tout. Est-ce qu'ici, ils ont voulu les saisir, mais Dieu ne les avait pas permis, ce n'était pas encore le temps. Le Christ était
entre les mains de Dieu et il est resté soumis à son Père. Et c'est Dieu qui avait sa destinée dans ses mains. Si tu appartiens à Jésus, l'ennemi peut venir, même dans ta maison là, il ne fera rien. Verset 44 dit, certains d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui. Personne ne mettra la main sur toi. Tu es en Christ, Christ caché en Dieu. Tu habites la place où l'ennemi n'a pas d'accès. L'ennemi n'a pas d'accès. Le jour où tu as dit que Jésus est ton sauveur, l'ennemi a perdu contrôle sur ta vie. À moins que tu joues au chrétien. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, l'ennemi n'aura pas d'accès, ni sur toi, ni sur tes enfants, ni sur tes biens, car tu es en Christ. Tant que le Père n'a pas dit son dernier mot, personne ne peut te toucher. Donc nous allons l'adorer. Nous allons adorer l'homme le plus beau, l'homme le plus puissant, merveilleux, conseiller merveilleux, c'est comme ça que la Bible l'appelle, le Père éternel, l'image visible du Dieu invisible, le Dieu saint, qui n'a ni commencement, qui n'aura même pas de fin de jour. Il est le créateur, il a créé toutes choses, incréé. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et à cause de la relation qu'il a avec le Père, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Toutes les parties de la création. Aujourd'hui, nous entendons à gauche, à droite ce que Macron et son groupe de sorciers sont en train de faire. Mais toutes les parties de la création sont maintenues dans les mains de Dieu. Ils peuvent essayer de fabriquer les enfants dans les laboratoires, mais nous savons que Dieu a les derniers mots. Donc nous allons adorer Jésus. Du temps de Noah, la Bible nous dit que les anges, les démons venaient coucher avec les femmes pour fabriquer les enfants qui étaient des géants. Et Dieu avait détruit. Et c'est la même forme, ces mêmes anges-là, démons-là, qui sont entrés dans les têtes de ceux qui font la science pour essayer de fabriquer une race que Dieu n'a pas créée. Et nous savons que notre Dieu, il a les derniers mots. Nous allons l'élever. Père, nous voulons te rendre toute la gloire parce que la terre peut être secouée, les montagnes peuvent se déplacer, la mer peut soulever ses vagues, le vent peut souffler très fort, le soleil peut chauffer plus comme on le voit aujourd'hui. Mais toi, tu contrôles toutes choses. La Bible nous dit qu'au temps de déluge, Dieu était sur son trône. La Bible nous dit que l'Éternel a regardé les rois de ce monde et il a ri. Tu es le même, tu n'as pas changé, Seigneur. Nous t'adorons parce que nous savons que les cieux et la terre sont dans ta main. Tu roules le soleil dans ta main comme une bille de verre. Tu contrôles les extrémités de la terre avec tes doigts. C'est recueillir toutes les eaux des océans dans ton vêtement, Jésus. Tu te déplaces sur l'aile du vent et tu as bâti tes chambres au-dessus de la mer. Tu es unique dans ton genre. Tu te distingues parmi 10 000. Toi, tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Mon âme t'adore, toi le grand roi. Laisse que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.